Parler en langue sans la vérité en toi, c'est une langue qui va t'amener en enfer. Nous n'avons pas crié seulement pour transporter des montagnes. Nous n'avons pas crié la foi comme étant une ferme d'assurance des choses qu'on espère. Mais nous avons crié parce que l'objectif c'est de la foi, c'est les salis. Personne ne peut échapper à sa destinée. Sur le plan de la destinée, le choix n'existe jamais à celui qui exerce la destinée, mais le choix est une décision de celui qui donne la destinée, ou le donateur de la destinée, c'est Jésus. Tu dois connaître que sur la terre, tu n'es pas ce que tu veux, mais tu es ce que le ciel avait déjà planifié. Que ta volonté ne soit pas faite dans le ciel comme sur la terre, mais plutôt sur la terre comme au ciel. Je peux monter la dimension afin de dire à une personne, tout ce que nous vivons sur la terre, c'est la volonté du ciel. Que ta volonté soit faite ici sur la terre, comme tu l'as fait là-bas au ciel. Et si je peux ajouter, l'homme ne vit pas à cause du pain. L'homme ne vit pas à cause de ma voix et mon jour, ce qui fait de toi un homme, ce n'est pas les habits que tu as portés. Ce qui fait de toi un homme, c'est la parole que Dieu avait déjà parlé dans sa bouche depuis le soir que Jean va vivre et tu vivras. Dans cette année, j'ai vu Bantu Banakoufwa. Dans cette année, j'ai vu Batumishi Banene Banafariji. Mais pourquoi mon gars toi achi toi chenjo chez tout qu'on a vala bien, tout qu'on a lala mukanisa kumikulu ya Mungu sa yote. Mungu anatuacha parce qu'on n'a pas encore entré dans nos destinées. Et si tu ne connais jamais ta destinée, il est impossible de répondre aux interdits ou encore aux obligations de la destinée. Eliezer dit, cette femme qui donnera de l'eau à moi et au chameau, c'est cette femme-là que l'Éternel avait prédestinée. Écoutez, on ne choisit pas la destinée. On n'a jamais choisi la destinée. La seule personne qui a choisi la destinée, qui est venue ici au monde, c'est le Seigneur Jésus. Hors de Jésus, personne n'est capable de choisir sa destinée. Vous savez quoi, mais qui est un homme de Dieu qui n'a jamais voulu avoir Kanise Yamounen? Mais comment pas donner ma Kanise Yote, quoi, la Kanise Yamounen? Parce que nous, c'est l'homme enchoyé. Tout Kanise Yamounen, il est, bantu bana parqué par les mamotokra, Beningi à 10 000 à 500 000 $. Dieu Kanise Yamounen. Kanise Yamounen, c'est une église dont Jésus lui-même est le maître. Être un grand serviteur de Dieu, c'est pas chercher les habits, mais être un grand serviteur de Dieu, c'est reconnaître que je dois garder les interdits, les principes de l'alliance, quel que soit le moment, quel que soit le temps. Tout celui qui a toujours voulu choisir sa destinée, pour votre information, il est vrai que Israël est en Égypte, mais c'est Dieu qui a dit Moïse destiné à Mukana. Vous savez quoi, mais voilà pourquoi aujourd'hui j'ai parlé sur le plan du mariage. Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes qui se sont mariés. Il y a Kwenda Moubar. Il y a Kougéré, Banto Bassis, Ba4, Ba7. Tu n'as pas encore laissé. Mais tu as besoin de quoi? Alors, l'ennemi de la destinée de ton mariage, c'est la vie. Il y a Kwenda Moubar, na Kwingia Motel. Le jour où tu découvriras que c'est ceci, c'est le jour où tu auras la solution à ces problèmes-là. Vous savez quoi, il n'y a pas une personne sans destinée. Je peux avancer. Tu n'es pas venu ici sur la terre par erreur ou par accident. Il n'est pas venu par erreur. Vous savez quoi, même Mutoto wa chini meleo peut-être être président. Mais ouais, comme quoi wa yulu, je comme yulu ya muchi ya yembe, soit ba kuzaria kubuloji yulu ya muchi.
venu sur la terre par erreur. Chaque personne est venue sur la terre parce qu'il y a une destinée. Et aujourd'hui, Papa Jean de Dieu, pas tout le monde est ma destinée. Aujourd'hui, pas tout le monde est ma destinée. Que quand j'ai la destinée, j'ai des ennemis. J'avais dit que on va juste expliquer. Écoutez. Parfois, pour une bonne destinée, Dieu crée l'instabilité quelconque pour une bonne destinée. Jésus n'était pas stable parce qu'il avait une bonne destinée. Et pour la dimension de la destinée, Dieu n'a pas besoin de votre tribu. Il a besoin de ta destinée. Je monte un peu dans 2 minutes. Christ Jésus de Nazareth est né où? Jésus Christ, Mutoto wa Mungu. Au nom de Jésus-Christ de Kasai. Apana. De Lubumbashi. Tu sais quoi même? On dit Yesu wa wapi? Papa, est-ce que Dieu m'a par Mouzalak? Pour Nazareth? Je voulais faire comprendre une personne quelque chose. Écoute, Kasai auna mulubumbashi pour rien parce qu'il y a une destinée. Kukutani ni mukanis atukutane boule parce qu'il y a quoi? Il y a une destinée. Et pour la destinée, Dieu n'a pas besoin de Kassaïen Moulouba, mais il a besoin que toi, tu arrives à ta destinée. Alors vous devrez comprendre une chose. Jésus est né à Bethléem. Bethléem qui signifie une ville de pain. Inji Yanini, Yamukat. Mais on le surnomme Jésus de Nazareth. Le nom de la destinée a été toujours grand que le nom des origines. Aujourd'hui, si on m'invite à Kasai, on dira nous appelons par exemple Pasteur Willy. D'où? Ah, non, à Kasai, est-ce que mi quoi tout le Bumbashi? Willy d'où? Mike Alambaye. Et vous n'êtes aux États-Unis. C'est Jovin. Exemple. Alors on dit que nous invitons les pasteurs Mike Alambaye. On va dire il est d'où? De Kinshasa. Il est d'où? Mais quand on a fait bien, nous savez quoi même? Nous allons voir que le nom de la destinée est plus grand que le nom des origines. Aujourd'hui, si tu n'es pas grand, parce que tu es encore loin de ta destinée, suivez les principes de la destinée parce que Dieu fera ton nom grand quand tu vas entrer dans la destinée. Un jour tu aurais dit quelque part, non, il n'est pas Jésus de Bethléem, il est Jésus de Nazareth. Mais il est né où? À Bethléem. Parce que Jésus est allé se réfugier où? De Nazareth. Mais il a sauvé qui? On te dira que le monde entier. Parfois des choses de Dieu dépassent. Alors, dans le chemin de la destinée, pour terminer aujourd'hui, dans le chemin de la destinée, il y a première des choses, c'est les combats. Et parmi les combats à affronter pour arriver à la destinée, le premier combat que nous devons affronter, c'est la souffrance. Je ne parle pas des manquements, mais de la souffrance. Il n'y a pas la destinée sans souffrance. Je dis à une personne qui souffre aujourd'hui, tu souffres parce que tu es près de ta destinée. Il n'y a pas la vie ministérielle sans la souffrance. Quand la souffrance est venue, et Jésus-Christ regardait, oh la souffrance. Macho ya pour monde. Mawazo ya pour monde. En tant que 100% homme, il dit éloigne de moi de cette coupe. Son père là-bas au ciel était en train de regarder. Il dit petit,
Si je t'éloigne seulement de cette coupe, on ne parlera jamais de toi. Vous savez quoi même? Alors, quand Jésus aussi écoute ça, il dit, oh, bien sûr, l'Esprit m'est venu à chaque fois, non ce que je fais, mais que ta volonté. Aujourd'hui, quand nous souffrons, tout le monde a accusé Balogi ma famille. La souffrance ne vient pas des Balogi. La souffrance ne vient pas du diable. La souffrance, c'est le plan de Dieu. Je vous dis ce jour-là, Dieu dit à Job, Dieu n'avait pas vu tout le monde sur la souffrance de la terre, mais Dieu vit seulement Job. Il répond à Satan, il dit alors, je t'envoie voir entre dans la maison et dans la vie de Job. Tout ça, mais quoi même? Si tu vois la souffrance dans ta vie ministérielle, ta vie conjugale, il y a la souffrance, sache que tu as une bonne destinée. La souffrance est un signe qui caractérise une personne ayant la destinée. Si tu ne souffres pas, tu n'as pas de destinée. Pas de souffrance, pas de destinée. La souffrance est une école à passer pour avoir le diplôme de la destinée. Et une fois avoir le diplôme de la destinée, alors c'est que mimi qu'on a diplôme, il y a licence, mission à gage. La souffrance, l'humiliation, les injures. Batakuchambula, huko na Mungu adiakwe. Eba na kuchambula. Utafikia mtu unamwombea Mungu hivi maana ule mtu anaona mkono ya Mungu, mais anakuchambula. Tuseme kwa amen. Utafika, je vous dis vrai, je suis niveau de la chair, je n'en parle pas. Peut-être Dieu ya kumifurahisha. Moi, muka vangu. J'arrive comme ça, je trouve mon doigt chaque fois. J'arrive comme ça. Oh, pasteur ye ou le pasteur Kani. Mupolo yangu, comme on a yon rangi, ou tu sais qu'il y a depuis 1985. Vous savez quoi même? Mais j'arrive, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Moi ici, pourquoi? Ne me soumets pas dans la tentation. Je n'ai pas. Quelle que soit la prière qui doit opérer des choses. Ça ne demande pas seulement que ou la lamique. Moi, il faut la lamique à Léo parce que vous êtes pécheurs. Et vous la lamique comme vous forcez en croyant que Dieu va vous répondre. La seule chose pour avoir les résultats dans la prière, c'est savoir garder les interdits de la sainteté. Papa, je parle, puis je dis Amen. Mon temps à recouvrir. Bouge, on a retrouvé. Tu sais même Amen. Je sais maintenant je suis comme moi que l'ennemi n'a pas mais ces gens-là, même pour croire, venir à l'église, n'a pas croire que je suis comme moi. Mais non, mon couteau, mon boulet, mon boulet. Mais tu as Dieu. Et Dieu te laisse toi en train de souffrir. Jésus-Christ là-bas. Et Naria, mon film. Et comme Salaba en train de pleurer. Il reconnaît que non, 100% homme, père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu. Parfois, si tu souffres, tu pries Dieu et que tu marches dans la sainteté, Dieu ne te répond pas parce que Dieu veut parler de ta résurrection. Admettons que Dieu seulement à la croix de Golgotha. Non, moi je suis un Dieu, je dois laisser mon fils comme ça. On ne pouvait pas parler de la résurrection. Or, il faut que Christ puisse mourir pour aller prêcher ni sauver ceux qui sont là-bas dans les séjours des morts et nous les vivants. Mais pendant qu'il est en train de prier à la croix de Golgotha, mon père, pourquoi et si seulement Dieu répondait? Parfois, nous sommes dans la souffrance. Ça ne marche pas avec l'église. Ça ne marche pas les boulots. Ça ne marche pas dans le ministère. Oh, Dieu ne m'a pas écouté. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas écouté. Parce que si Dieu répond à ce moment-là, on ne parlera jamais de la grandeur de ta destinée. Tu resteras toujours Jésus de Kassai. Tu resteras toujours Jésus de Bakwadjang. Tu resteras toujours Jésus de là-bas, de là-bas. On ne parlera jamais. Aujourd'hui, les démons sont chassés dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Bethléem. Mais Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi ton problème là, ta souffrance là, c'est prononce dans la dimension des montagnes, papa. Tu es là en train de prier. Je suis ton serviteur, mais pourquoi ça ne marche pas? Et réellement ça ne marche pas. Je ne veux pas dire que Dieu ne m'entend pas. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Jamais. Attention. Écoutez. David, qui était président, en ce moment, à l'époque, un roi, tout ça, mais moi-même. Après ceci, je pense que nous puissions prier. Lui qui était Mouvalme, qui était le roi, selon la guerre de Dieu. Papa Jean de Dieu.
Papa Joseph. David était là. Lui qui avait tout dans sa maison. Il avait des personnes. S'il vous plaît. Les fonds. Mais en tant qu'un roi, David avait échoué de résoudre toutes choses. À résoudre Mamoyot. Et quand David a compris que Absalom est dans une fois de mille, David a pris fuite. David en a kimbi. Et je suis en train de m'imaginer ce jour-là. Je reviens. David a chaque chemin c'est que c'était dans la vallée. Parce qu'il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est que David était dans la vallée. David qui se retrouve dans la vallée. En pleurant, il lève ses yeux, il regarde la montagne. Oh! Quand David regarde la montagne, David commence à dire, oh, je lève mes yeux vers la montagne. Mais bien que David était en train de regarder la montagne, de fixer ses regards vers la montagne, la solution n'était pas à cette montagne. Dieu David en Angleterre. On a dit, oh là là. Mais d'où me viendra le secours? Mais ça veut dire que je ne suis pas des secours. On a dit, le secours me vient de l'Éternel. Mais ce n'est pas ce jour-là que David. Pourquoi le secours me vient de l'Éternel? Parce que je suis en train de regarder maintenant des montagnes que les gens ont fréquentées. Vous savez quoi, même? Abraham vient. C'est que David regarde au mont Gibéa, la montagne qui a épargné Isaac. David regarde la montagne, le mont Gibéa avait épargné Isaac. Alors, je lève d'abord mes yeux vers la montagne de Gibéa. La montagne de Gibéa était capable d'épargner Isaac, mais incapable de répondre aux problèmes de David. Vous savez quoi, même? Dans la vie, chacun a sa propre montagne. Dans la vie ministérielle, chacun a sa propre montagne. Je termine. David commence à pleurer. Il pleure. Pourquoi? Et pourquoi je regardais la montagne? Fils d'Abraham, Isaac, je n'ai pas eu vraiment la réponse. Ah, bien aimé dans le Seigneur. David retourne à la montagne de Moïse, Horeb. Il regarde. Il dit, ah, Horeb, toi tu étais capable de donner les tables de la loi. Tu étais capable de sauver les enfants d'Israël afin qu'ils entrent dans la terre promise. Et ils étaient forts parce que les tables de la loi étaient dans l'arche de l'alliance. Et à cause de cette alliance, les enfants d'Israël étaient puissants. Maintenant l'arche est là. Je regarde à la montagne d'Horeb qui avait donné cette arche, ou encore qui avait donné cette table de la loi. Je n'ai pas eu toujours la solution, mais d'où me viendra le secours? David a commencé à pleurer. Horeb était incapable de me donner la solution à mon problème. Parce que David attendait une montagne qui devrait lui donner la solution. Quand David regarde, il dit non. Comme ça, Élie était un prophète puissant. Je dois regarder au mont Carmel. Il regarde au mont Carmel. Élie était là, en train d'appeler les feux. Les feux descendaient. Les feux consumaient l'autel. Élie était capable de décapiter les 850 prophètes. Mais Élie, la montagne d'Élie, le mont Carmel, était incapable de donner encore la solution à cet homme de David, à cet homme qui est ici, à cette maman qui est ici. Mais je me souviens, une personne est venue. Il dit, oui père, mais voici, moi je mourrai pour rien. Mais avant de mourir, je dois passer par une montagne pour donner la solution à cet homme de David. Et quand Jésus était là, il regardait la montagne qui s'appelle Golgotha. Jésus est en train de partir. Il a accepté la souffrance, il a accepté tout. On prend Jésus-Christ de Nazareth à la montagne de Golgotha. Et la réponse de David sort. Tout est accompli. Ce soir que la montagne de Golgotha te donne la solution. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Est-ce qu'on peut se tenir debout?